j'ai détesté l'épisode 6 de la série Ahsoka. Est-ce que maintenant, j'ai votre attention? Parce que cet épisode était génial. Grandiose, grandiloquent, peu importe le terme que tu utiliseras pour qualifier cet épisode-là, mais cet épisode est génial. On a tout ce que j'ai voulu voir dans cet épisode-là, qui, par ailleurs, est un petit peu de la même trempe, mais beaucoup mieux que certains épisodes de la série The Book of Boba Fett. Et on va y venir bien sûr dans quelques instants. On est déjà à l'épisode 6, donc ça va très très vite, sachant qu'il n'y a que 8 épisodes, c'est déjà bien, hein, mais que 8 épisodes pour la série Ahsoka. Là, donc il ne reste que 2 épisodes. Et bien sûr, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant cet épisode-là et les 5 épisodes précédents, mais également la suite, puisque je vais te montrer en fait des choses qui peuvent te teaser eh bien, les épisodes qui suivront. Donc, attention spoiler, et si tu n'es pas au courant, déjà, premièrement, comment c'est possible, parce que j'ai vraiment fait un disclaimer de quelques secondes, et en plus de ça, bah fuis pauvre fou frérot, vraiment. Quoi qu'il en soit, on va parler de cet épisode-là. Pourquoi est-ce que je vous parle un petit peu de Boba Fett pour cette scène-là? On commence l'épisode avec cette scène-là, et en fait, ça m'a fait un petit peu penser à ce qu'avait fait The Book of Boba Fett, où on avait une histoire avec des, on va pas se mentir, des personnages un peu flingués, mais on avait aussi, à un moment donné, du Ahsoka, on avait également du Mando, du Grogu, du Han Solo, et dans une série sur Boba Fett, c'est vrai que ce n'est pas forcément ce qu'on attendait. Là, c'est vrai que c'est une série Ahsoka, mais cet épisode-là fait beaucoup plus penser à une série, enfin en tout cas une saison 5, à Star Wars Rebels, ce qui n'est pas du tout pour me déplaire. Et là où j'y vois une grande différence avec The Book of Boba Fett, c'est que là, c'est légitime. C'est-à-dire que c'est en lien avec la série. Dans The Book of Boba Fett, alors pour moi ce sont les meilleurs épisodes hein, sur Mando et Ahsoka et Grogu, mais c'est bien le problème, c'est que sur une série sur Boba Fett, les meilleurs épisodes ne sont pas sur lui. Et là, pour le coup, on a un petit peu d'Ahsoka et le fait qu'elle ne soit pas réellement dans cet épisode-là est totalement logique. Parce que dans l'épisode 4, si je ne dis pas de bêtises, c'est à ce moment-là que justement Baylan Skoll ou encore Morgan Elsbeth viennent, partent du coup dans une autre galaxie afin de retrouver le petit Amiral Thrawn. Ok, dans l'épisode 5, on ne les voit pas du tout, donc il faut du temps pour aller d'une galaxie à une autre, donc c'est légitime de ne pas la voir. C'est un peu dommage parce que j'aurais voulu la voir un petit peu plus dans une série du nom d'Ahsoka, mais ça reste cohérent avec l'univers et ça ne pose pas de gros problèmes outre mesure. C'est juste que j'aurais aimé peut-être la voir peut-être à la fin pour se dire, ok, là on vient d'arriver. Même si l'épisode est rempli de belles choses. Déjà, premièrement, je trouve que la planète, alors, elle est très terne, mais moi j'adore, personnellement. Il y a ce côté sans vie. Alors, peut-être que pour certains ça ne va pas plaire parce que bah, justement peut-être qu'on a trop vu ce genre de planète, mais moi je la trouve super belle. Bon c'est vrai que là c'est pas forcément des couleurs qui sont très attrayantes, mais je sais pas les statues, même la musique qui est derrière qui te fait penser justement à quelque chose d'assez angoissant. Je trouve que ça fonctionne très très bien en tout cas dans la mise en scène, et donc pour moi cette planète elle est totalement réussie. Ça change en plus de la planète qu'on avait eue avant, alors je ne me souviens plus forcément du nom, mais c'était la planète donc avec les arbres rouges. Je trouve que on arrive à avoir une esthétique un petit peu terne, mais on arrive justement à différencier telle ou telle planète, et je trouve que ils y arrivent bien, et cette planète-là, en tout cas visuellement pour l'instant, elle est aride, elle est terne, il ne se passe pas grand-chose dessus, mais je trouve que c'est efficace, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a le retour ou l'arrivée, alors je ne sais pas si on a déjà vu les sorcières donc de Dathomir, même si je ne sais pas si elles viennent de Dathomir, mais je suppose que oui. Euh, je ne sais pas si on les a déjà vus en live action, mais je trouve que c'est génial. Pour moi, l'un des meilleurs arcs. Alors, je ne sais pas si. Je crois que c'est dans The Clone Wars, on est d'accord. Où justement, on a eh bien, le retour de Maul avec ses jambes mécaniques. Il se fait un petit peu modifier, notamment grâce à son frère Savage Opress, si je ne dis pas de bêtises, parce que je vous avais parlé de ça il y a de cela maintenant quelques semaines, et vous m'aviez dit dans les commentaires que c'était Savage Opress, si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup, on a ce retour ou cette arrivée donc de la magie, même si on avait déjà eu des prémices, hein, bien sûr, dans cette série, je trouve que c'est génial, parce que justement, en ayant vu The Clone Wars et Rebels, on doit avoir ce genre d'arc du côté de Star Wars. C'est vrai qu'on ne l'a pas du tout eu du côté des films.
parce que peut-être qu'il voulait pas s'émanciper de ce qui avait été fait, mais on voulait juste refaire une trilogie, se dire ça va marcher et on verra ce qui s'en suivra. Là, pour le coup, je trouve que ça fonctionne totalement. J'ai vraiment, vraiment hâte d'en avoir un petit peu plus autour de ce qu'elles peuvent faire, des miracles et de ce qu'elles peuvent du coup faire pour aider le personnage du coup de l'Amiral Throne. Donc on verra comment ça évolue par la suite, puisque oui, nous avons le premier visuel live action de l'Amiral Throne dans cet épisode 6 d'Ahsoka, avec ce petit bonhomme que je trouve très stylé, mais un petit peu gênant de par son casque, qui est totalement différent des clones qui sont un peu impersonnels. Lui, il a un nez, il a une bouche comme le Grumpy Cat, quoi. Et du coup, ce personnage-là, je crois qu'il s'appelle Enoch, ça me disait un truc, mais en fait, je confondais avec Echo, donc je m'étais dit peut-être que c'est le retour de... Parce que je ne suis pas du tout à jour dans The Bad Batch et Resistance, donc il y a des choses que je n'ai pas... dont je n'ai plus forcément connaissance. Mais en tout cas, Enoch est un nouveau personnage. Je me suis renseigné un petit peu sur lui. A priori, il n'y a rien sur lui. Et bien sûr, l'Amiral Throne, interprété par... Alors, je ne sais plus son prénom, mais Mikkelsen. Je sais que c'est le frère de Mads Mikkelsen. Et si je ne dis pas de bêtises, peut-être que j'en dis une énorme, mais je crois que c'est lui qui double justement le personnage dans Rebels. Donc c'est la continuité logique, ou ce serait la continuité logique si c'est bien lui qui s'occupe du perso. Ce que j'aime beaucoup avec ce personnage-là, c'est que c'est une force tranquille, c'est-à-dire que on sait, en réalité, c'est entre guillemets un être vivant comme les autres, c'est-à-dire qu'il n'a pas une résistance particulière, c'est juste un énorme stratège, et ça fait du bien. Et ça fait du bien de savoir en plus que c'est, je suppose, les prémices pour le film qui arrive, puisque je vous rappelle que Dave Filoni s'occupe d'un film en lien avec l'apothéose, entre guillemets, de ce qu'il y aura par rapport à pas mal de séries qui se déroulent entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Et donc, on pourrait avoir donc le retour de l'Amiral Throne en grand méchant, enfin, bref. Et du coup, on pourrait même avoir Boba Fett, Mando, Grogu, peut-être Han Solo, je ne sais pas, peut-être même peut-être un jeune Kylo Ren pour justement après coller avec l'épisode 7, ça sera assez intéressant d'aller jusque là, mais en tout cas, Throne, force tranquille, je trouve qu'il a une aisance et même son jeu est plutôt qualitatif, voilà, il est tranquille, il sait ce qu'il peut faire, et c'est ça qui est intéressant, c'est que il n'est pas forcément menaçant dans sa force physique, mais dans ce qu'il peut contrôler et de ce qu'il peut faire, c'est génial. Vraiment, je trouve que c'est là où il puise toute son essence, toute sa puissance, et je trouve que c'est vraiment très bon. Mais pour moi, le GOAT de l'épisode, ce n'est pas Throne. Ce n'est même pas Ezra qu'on évoquera un petit peu plus tard, ce n'est même pas du coup Ahsoka bien sûr, mais c'est Baylan Skoll. Parce que lui là, en fait, au début de l'épisode, je me suis dit, c'est vrai que déjà, il a un charisme de fou. Je sais que l'acteur est décédé malheureusement, donc on ne pourra pas le revoir au-delà de la série Ahsoka. Mais je trouve qu'il a un truc hyper intéressant, c'est que il est bien sûr du côté obscur, en tout cas j'en ai l'impression, hein. Avant c'était un Jedi. Et ce qui est très intéressant, c'est que on peut supposer qu'il est encore pas forcément, enfin il n'a pas forcément totalement abandonné l'idée des Jedi, mais il n'est pas totalement non plus du côté du côté obscur. Alors on suppose que si, mais on le suppose, on le sait, mais ce qui est très intéressant, c'est que justement ce personnage-là est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme Ahsoka, mais plus du côté obscur. Et je trouve que son dialogue, notamment avec son apprenti, est extrêmement intéressant, puisque lui-même, en fait, peut servir ses propres intérêts, et notamment par rapport à la fin, quand on découvre que l'amiral Throne dit bon en fait s'il faut les abandonner on les abandonnera, ce qui compte c'est toi, moi, l'armée et revenir sur la bonne galaxie. Ça montre qu'il y aura une scission entre ces deux personnages-là, du coup, Baylan Skoll et son apprenti, et également donc le personnage de l'amiral Throne. Donc ça va être assez intéressant de savoir comment est-ce que tout ça pourrait se terminer, mais Baylan Skoll, pour moi, c'est le meilleur personnage de cet épisode-là, parce que, je sais pas, je trouve qu'il a une intériorité assez intéressante, et pour moi, pour l'instant, alors sans compter Throne bien sûr, et sans compter les séries d'animation, mais en comptant The Mandalorian, The Book of Boba Fett, et il y avait quoi d'autre encore? Il y avait Andor, bref, sans compter toutes ces séries-là, enfin, en comptant plutôt toutes ces séries-là, pour moi, Baylan Skoll est pour l'instant le méchant le mieux écrit. Je trouve qu'il a une certaine intériorité. Alors certains vont me dire non, c'est lui, non, je ne parle qu'à titre personnel. Pour moi, Baylan Skoll est pour l'instant, j'entends bien pour l'instant, il nous reste 2 épisodes de la série Ahsoka, mais pour l'instant, c'est le personnage le mieux écrit de la série et des méchants de l'univers de Star Wars. Peut-être pas de la série, mais en tout cas des méchants. Quoi qu'il en soit,
On termine cette vidéo avec Ezra, le retour tant attendu, ce book est gigantesque, d'accord? J'ai jamais vu un book aussi conséquent à part celui de Gilsey. En tout cas, Ezra est de retour, c'est plutôt sympathique. Je pense bien sûr qu'il y aura un affrontement entre donc Ezra, le personnage donc de Sabine, mais également donc l'apprenti et Baylan Skoll. En plus, il y a Ahsoka qui revient. Je pense, ce n'est qu'une théorie, mais je pense que la série se terminera sur un cliffhanger. Je ne pense pas que l'Amiral Throne sera défait là dans cette série. Je pense qu'il sera le méchant des films. Donc ça sent, ça sent bon pour avoir du coup un film avec l'Amiral Throne et du coup une survie pour le personnage là, puisque de toute manière on vient de le revoir et on te le tease depuis quand même pas mal de temps, puisqu'il y a notamment une évocation du personnage dans la série The Mandalorian saison 3, si je ne dis pas de bêtises. J'allais rajouter un autre point, mais c'est pas forcément en lien avec Ahsoka. Sachez, je crois qu'Ahsoka devrait avoir 2 saisons. Je crois qu'il y a bel et bien une saison 4 à The Mandalorian qui est en production. Et avant même la saison 1, c'est Daniel RPK qui l'a dit, il y aurait une saison 2 à Skeleton Crew. Je ne sais pas où on va avec tout ça, mais peut-être qu'on va dans le mur, je ne sais pas. Ça dépend, on n'a toujours pas eu de trailer. Normalement, la série devait sortir en fin d'année. Je pense qu'elle va être décalée, hein, je pense, mais on verra. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet épisode-là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager, à vous abonner et un autre truc, je sais plus ce que c'est, mais bref. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, tu peux également cliquer sur cette vidéo-là qui est en lien avec la série. On reste sur Disney+, en lien avec la saison 2 de Loki. N'hésite pas à cliquer si tu en as envie. Bien sûr, tu n'es pas obligé de le faire. Vraiment pas.